Bonjour, aujourd'hui je vous présente ma caisse de guerre. C'est composé de tout ce que je dois emmener pour aller faire une bataille à mon club ou chez une autre personne. Tout ce qui est livre de règles, fascicule Nephilim pour le déploiement et les missions secondaires et comment on fait, le codex V8, V9, voilà. Donc tout ça je le range dans mon sac plastique, mais vous pouvez le voir, il peut rentrer dans la caisse. Mais si je le fais, je mettrai moins de figurines. Et donc j'ai privilégié les figurines au livre, tout simplement. Donc c'est une boîte d'électroportatif, très pratique, d'une belle taille. La possibilité d'y ajouter une sangle bandoulière, une poignée très pratique. Je ne peux la porter que dans ce sens-là, à la différence de ma caisse de peinture. De verrou solide. Ensuite, j'ai une plaque métallique qui fait 35 sur 20 et toutes les figurines qui sont posées dessus sont aimantées avec des aimants néodymes. Voilà, donc la particularité, c'est que je peux les poser où je veux, du moment que j'ai de la place, pas trop de problèmes là-dessus. Bon, j'essaie de les regrouper par unité, c'est quand même plus pratique. Là, c'est mon tapis. Bon, ça fait 4 ans que je l'ai, donc il commence à être un peu usé. Donc là, j'ai différentes craquelures qui apparaissent. Bon, ouais. Sur la partie piste à dés, ça ne change rien. Ça évite toujours que les dés cassés apparaissent. Il est pratique, il est léger, facile à utiliser, donc je le garde. Pour l'instant, j'ai pas mieux. Ça, c'est pour m'assurer de qui contrôle l'objectif, hein. Donc c'est simplement un disque qui fait 3 pouces par rapport au bord de l'objectif qui fait 40 mm. C'est découpé dans du paquet de cornflakes, enfin paquet de choc à pic. Donc les paquets XXL, hein, parce que il faut avoir suffisamment de largeur. Là, c'est un mètre Army Enter, donc qui fait 3 mètres, hein. Mais bon, l'important c'est qu'il fasse au moins 18 pouces. Bon, la tâche et la lanière, bon, il commence à se faire vieux, il va falloir que je pense à le changer et je pense qu'on trouverait beaucoup mieux maintenant. Mais pour l'instant, il est encore fonctionnel, donc je m'en sers encore, surtout que c'est pas vraiment le mien, c'est celui de mon fils. Tout simplement, parce que le mien, il a rendu l'âme, et là, vous verrez, je m'en suis servi pour faire des petites réglettes de 9 pouces tout simplement. Donc là j'ai coupé avec la pince coupante des bouts de 9 pouces de mon ancien mètre qui me permet de délimiter les FEP. Donc la distance 9 pouces est très importante en V9. C'est très pratique d'avoir une tige qui permet de l'avoir. Là j'ai de la pâte à fixe pour repositionner éventuellement des figurines qui auraient cassé ou des socles mal tenus. Il faut penser aussi à de la colle plastique et la colle forte. Mes 6 cartes pour définir quelle stratégie de commandement de bataille est en place pour le codex V9 Necron. Et là, c'était mon ancien V7 ou non, c'est V8, je crois plutôt. C'était les objectifs V8, tout simplement. Là, c'est une boîte de surimi où je tiens tout, enfin stocker tous les différents trucs. Donc ça, c'est des objectifs Game Workshop. Donc c'est des rondelles de 40 mm qui ont deux faces. Une avec un chiffre qui va de 1 à 6 pour identifier les objectifs. Et de l'autre côté, le symbole de l'Imperium. Bon, c'est lourd, mais c'est pratique. Mais je pense pouvoir faire aussi bien, voire mieux en bois. Mais pour l'instant, je n'ai pas pris le temps de le faire. Ensuite, des petits tokens pour pouvoir dire si j'ai mis des trucs particuliers à certaines unités. Donc, je m'en sers principalement pour ma Will Be Done. Et là, c'est les premiers dés qu'on m'avait offerts qui sont pas faciles à lire. Donc, faites très attention. Il faut vraiment que le dé soit aussi bien lisible pour vous que votre adversaire.
Donc là, comme le bleu est constellé, et ben, on a beaucoup de mal à voir de la valeur, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est très important à bien le comprendre. Donc la principale chose que je me sers, ça me sert pour éliminer les zones de déploiement. Mais honnêtement, je pourrais m'en séparer parce que quand j'ai fait ma zone de déploiement, j'ai pas besoin des dés. Donc je pourrais très bien prendre d'autres dés qui seraient lisibles et donc ça m'éviterait d'avoir 36 dés en plus qui ne sont pas facilement utilisables. Bon, je m'en sers aussi pour mes points de commandement parce que je trouve ça facile, je trouve plus facile d'avoir un dé par point de commandement et de les dépenser, de les jeter et en reprendre des nouveaux. Ça évite de se tromper dans le nombre de points de commandement, surtout si on fait la valeur avec le dé et que le dé tourne malheureusement et retrouver la bonne valeur, c'est difficile. Les petits dés comme ça font 12 mm de côté, alors que les autres font 15 voire 16, et donc il y a quand même une grande différence. Donc je vous conseille de privilégier des petits dés, à moins que vous avez des problèmes de vue, et dans ce cas-là, malheureusement, des grands dés vous seront indispensables. La quantité de dés minimum, je pense qu'il vous faut au moins 20 dés d'un même type. Après, l'idéal serait d'avoir 3 couleurs différentes de dés pour pouvoir éventuellement faire les attaques du sergent avec les attaques de vos troupes sans devoir faire plusieurs fois les lancer. C'est des dés qui ne sont pas de Game Workshop, c'est des dés Total dans un truc Astérix. C'est des dés avec des chiffres romains que je me sers pour identifier le nombre de points de vie qui restent. Donc l'avantage c'est qu'on les confond pas avec les dés de jeu et donc ils sont très pratiques. Et là, ce sont des D3. Mais en fin de compte, on s'y fait très bien parce qu'en fin de compte, ça évite de trop réfléchir sur le D6, sachant que un 6 ça fait un 3, mais un 3 fait un 2. Et un 1 fait un 1. Donc la règle, c'est simplement on prend un D6, on divise par 2 et on arrondit au supérieur. Mais bon, ça fait un peu plus de calcul. Donc avoir un dé, c'est très pratique. La seule différence, c'est que malheureusement, quand vous avez plein de dés, vous ne savez pas quand est-ce que vous en perdez un, tout simplement. Et donc vous avez tendance à en perdre beaucoup au fur et à mesure, tout simplement. Donc soit vous prenez le risque de perdre un peu de dés et vous dire je vais faire le plein de temps en temps. Et là, vous avez vu mon dé de la V7, mon dé de déviation, que je trouve très pratique pour faire des actions aléatoires dans la partie. Et là, nous avons des réglettes qui sont très pratiques, qui ont des valeurs à chaque côté. Donc d'un côté, 1 pouce pour savoir la zone d'engagement, 2 pouces pour la cohésion, là 3 pouces pour savoir si je contrôle l'objectif, et 6 pouces qui est normalement la marche normale de mouvement d'un Space Marine. Et si j'additionne les deux comme ça, ça fait 6 plus 3, ça fait 9 pouces de la FEP, tout simplement. Donc c'est quand même très pratique, même si c'est accessoire. Et donc là, c'est ma piste distributeuse de dés, où j'ai 2 fois 36 dés. Donc j'ai des dés verts et des dés jaunes, ce qui me permet de pouvoir différencier, même si des fois j'en ai pas besoin. Et l'avantage de la piste à dés, c'est de ne pas devoir compter les dés qu'on a besoin, tout simplement. Donc en fin de compte, on les met tous n'importe comment dans la tour, excusez-moi. On referme, on secoue un petit peu et avec un stylo, à chaque fois qu'on pousse le stylo par l'orifice qui est sur le côté, nous avons 5 dés qui sortent. Voilà, 5, on secoue un petit peu, 10, 15 et 20. Donc l'avantage du module 5, c'est que c'est facile à compter et que si vous en manquez un, vous le voyez tout de suite. Donc c'est très pratique quand on doit jeter des 40 ou 60 dés, quoi. Tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le pointeur laser. Oui, c'est très pratique pour pouvoir aller voir les lignes de vue directes. Ensuite, je vous conseillerais que maintenant il existe la même chose mais avec une ligne et je vous conseille la ligne tout simplement comme ça vous pouvez déterminer par où passe votre projectile ou votre rayon et déterminer si telle unité est touchée. Surtout que dernièrement avec les squats, vous avez des armes qui touchent toutes
toutes les unités par lesquelles passe le rayon et éventuellement savoir si vous passez par un décor bloquant ou un décor qui vous donne un malus de -1 à la touche. Voilà, donc ensuite on passe à mes spectres qui sont trop grands pour pouvoir être sur la plaque tout en haut. Donc, je suis obligé de la mettre en bas. Par contre, si je les joue en partie, je peux les reposer sur ma plaque qui permet de pouvoir tout déplacer d'un coup. Ça fait un peu le plateau. Bon, ça, c'est vrai que le plateau, pour déplacer ses figurines d'une table à l'autre, c'est quand même très pratique. Ça vous évite de tout ranger à chaque fois. Bon, évidemment, faut que le plateau soit suffisamment grand pour pouvoir tout mettre dessus. Mais ça sera un truc à voir par la suite. Là, ma Doom des Arcs. Là, c'est la nouvelle mécarachnine, mais elle n'utilise pas les anciens socles. Et là, vous voyez mes destroyers, tout simplement. Donc, c'est des destroyers où j'ai tronçonné le tronc pour pouvoir stocker énormément de destroyers dans une boîte Ferrero Rocher. Donc là, malheureusement, vous ne la verrez pas, mais certainement plus tard, vous la verrez. Et l'avantage aussi, c'est que si j'ai envie, je peux changer le destroyer lourd. Si j'ai besoin de 4 destroyers légers, je ne suis pas obligé de tout changer. J'ai juste une tête de plus à changer. Et la prochaine fois, il faudrait peut-être voir, à réfléchir pour juste changer l'arme. Maintenant, il y a des possibilités très importantes pour le faire. Et même voir améliorer l'arme, parce que bon, là c'est des anciens destroyers lourds, les nouveaux sont magnifiques, mais bon, je ne vais pas racheter un destroyer lourd pour des destroyers lourds que j'avais déjà. Donc ça, c'est les entrecoises faites en carton, collées au scotch. Bon, c'est un peu léger, il va falloir travailler un peu le truc, mais c'est très pratique et donc à améliorer par la suite. Ensuite, cette caisse, l'avantage c'est que si j'en ai une deuxième, je peux déplacer 2 fois plus, même si pour l'instant j'en ai pas trop besoin parce que j'ai jamais eu de problème de place dans une caisse. J'ai toujours réussi à mettre mes. Comment dire, j'arrive toujours à mettre 2000 points à peu près et je joue généralement pas plus que 2000 points et 2000 points c'est relativement rare. Mais si j'ai besoin, vous voyez, en additionnant une deuxième caisse, je sais le faire. C'est quand même très pratique et ces caisses-là me servent de stocker mes figurines en trop. Donc là, j'ai toutes mes troupes, enfin tout le reste des troupes. Et là, j'ai la suite de toutes mes élites, sachant que j'ai encore d'autres élites et attaques rapides dans une troisième caisse. Mais bon, voilà. Donc c'est la fin. Là, je vous mets en accéléré le rangement de la caisse. Donc là, on est en x4, 4 fois plus rapide que la réalité. Bon, c'est pas trop grave, hein, mais c'est pour vous montrer. Donc les points à améliorer, la future caisse, il faudrait que les intercalaires soient un peu plus solides, qu'on puisse y ranger les livres de règles ou au moins un petit lutin où il y a les règles de base minimum, les datas de toute mon armée que j'ai besoin et évidemment le dernier fascicule à jour pour les parties. Donc là, Nephilim, mais bon, pour la V10, il y en aura un autre certainement. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le système de rangement est quand même très pratique, même si il n'est pas ultra protecteur sur les figurines, surtout pour celles qui ne sont pas aimantées et qui sont rangées dans la partie mâle, on va dire. Mais c'est pratique. Là, je vous présente la boîte de transport de mon adversaire de la dernière partie. Donc, elle fait à peu près le même volume que nous. Et en fin de compte, il découpe les petites mousses. Alors, c'est très pratique vu comme ça, mais il perd énormément de place par rapport à la mousse. Par contre, il protège beaucoup plus et malheureusement, certains carrés ne peuvent prendre que certaines figurines. Et si vous avez plus de figurines à transporter, il faut racheter un gros bloc de mousse. Bon, c'est pas grave, hein. Celui-ci est pas mal non plus. Voilà, bon, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Au revoir.